Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Eudonet est un éditeur de solutions SaaS dédié au secteur public et donc je vais illustrer pendant le temps qui nous est consacré. Je vais peut-être appuyer. Voilà. Donc le numérique au service des collectivités, il sert à quoi? Il doit servir à aider à prendre des bonnes décisions, à fédérer bien entendu et renforcer l'attractivité, faciliter la coopération multi-territoire et optimiser la communication et valoriser vos atouts. Le premier, c'est bien entendu mesurer l'efficacité des politiques que vous menez tous dans vos collectivités respectives. Et il est bien entendu très important de mesurer l'efficacité de ces politiques. Et j'ai un exemple très concret qui concerne la métropole de Toulouse et la mairie de Toulouse. On sait que la métropole de Toulouse et la mairie contribuent massivement auprès du tissu associatif et notamment auprès de subventions qui sont versées pour les associations sportives. Et la mesure très concrète de ces investissements, on la connaît au travers des succès des équipes. Si on parle du rugby, champion de France, champion d'Europe. Si on parle des Jeux olympiques, ce sont 16 médailles d'or, 16 médailles françaises qui ont été remportées par des athlètes qui viennent de Toulouse, 7 en or, dont Léon Marchand, Antoine Dupont, 6 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Et donc là, concrètement, la mesure de l'investissement de Toulouse Métropole auprès de ces associations sportives, elle est très concrète et elle fait briller la collectivité, non seulement en France métropole, mais également dans le monde entier, parce que je pense qu'aujourd'hui, la ville de Toulouse est connue à peu près partout sur le globe. Et donc, grâce à la solution Eudonet CRM, aujourd'hui, la mairie de Toulouse et la métropole pilotent, au travers de tableaux de bord très concrets, ces indicateurs de performance. Et l'important, lorsque l'on mesure des données, c'est bien entendu de préparer les futures politiques, de les animer. Et bien entendu, je finirai par là sur cette slide, c'est que mesurer, c'est anticiper et c'est ajuster pour réussir. La deuxième part importante d'une collectivité, c'est de fédérer ces acteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, et d'animer ces réseaux. Un des exemples que nous avons aujourd'hui, c'est Neopolia, que connaît certainement très bien la région Pays de Loire. Neopolia, c'est un réseau de business industriel qui aujourd'hui accompagne 200 entreprises. Et ce pôle de compétitivité, a 3 missions. Hein. C'est diversifier les entreprises membres, c'est soutenir et agir le développement de nouvelles filières industrielles et c'est construire et vendre des offres multi-expertise. Et donc la mise en place du CRM aujourd'hui permet à Neopolia de fédérer ses membres, de bien entendu être en capacité d'en accueillir de nouveaux, d'avoir une vue 360 degrés sur l'activité de ses membres, le partage également des affaires et des appels d'offres et l'animation, bien entendu, la création d'emplois et d'apporter là aussi une vraie visibilité sur ces activités auprès de ce territoire. Également, autour des régions Pays de Loire, nous avons également le CRM Eudonet qui est déployé auprès du syndicat d'énergie qui s'appelle TE44, qui était anciennement Sidela. Et Sidela, donc avec un outil CRM adapté, permet d'animer l'ensemble de ses membres qui sont des collectivités pour les aider dans la gestion, dans le suivi des travaux, dans également le versement des diverses subventions qui peuvent être opérées auprès de ses adhérents.
Et donc, le CRM, en tant que tel, permet un engagement des acteurs territoriaux et c'est un vrai levier pour créer de la valeur sur ces deux exemples que j'ai pu citer aujourd'hui, donc Territoire d'énergie 44 et Néopolia. Et puis, une fois que l'on a fédéré, il ne faut pas oublier de communiquer, c'est-à-dire faire savoir ce que vous faites auprès de vos différents publics. Communiquer, c'est crucial. Et nous avons l'exemple de Boulogne-Billancourt qui a déployé une solution depuis peu pour intégrer tous ces contacts au sein d'un CRM, de les segmenter et bien entendu ensuite de pouvoir adresser des communications ciblées en fonction des publics, des écoles, des commerçants, des associations et bien entendu tout ça dans le respect du RGPD. Un des conseillers municipaux de la ville de Boulogne nous dit que mettre en place un outil adapté, c'est un gain de temps et d'efficacité, c'est une conformité 100% RGPD et ça améliore la qualité de vie des Boulonnais et des Boulonnaises au travers des informations qu'elles reçoivent pertinentes, mais également des agents qui eux-mêmes sont impactés par les communications envoyées par monsieur le maire, mais également tous les élus de la collectivité. Nous avons également un autre exemple d'optimisation sur la région Occitanie. Aujourd'hui, en région Occitanie, Madame la Présidente est sollicitée, je crois c'est 1100 fois par mois, au travers d'invitations externes. Donc ce sont des commémorations, ce sont des événements culturels. Et bien entendu, elle ne peut pas se démultiplier 1100 fois par mois. Et donc, la mise en place d'un outil bien paramétré permet aux élus dont ils ont la délégation eh bien, de recevoir l'information, d'affirmer, confirmer leur représentation. Et la région, de ce fait, est certaine que pour chaque invitation, eh bien, il y ait un représentant d'un élu qui soit sur le territoire d'Occitanie, qui est une très grande région avec beaucoup de départements. Et donc, la mise en place voilà, d'un outil centralisé avec un workflow pertinent permet à chaque élu dont il a la responsabilité de pouvoir être présent et représenter Madame la Présidente. Et donc, il me reste 2 minutes 36, ok. Le travail qui était très lourd, parce que je crois que c'était plus de 7 personnes qui géraient tous les jours à la main les invitations, eh bien aujourd'hui c'est un gain de temps qui est considérable, donc une efficacité bien entendu très remarquée. Le service du cabinet passe moins son temps à gérer du papier et plus sur la qualité des relations qu'elle entretient avec le tissu politique et économique de son territoire. Et bien entendu, la collectivité région Occitanie maintenant brille par sa présence au travers des représentations sur l'ensemble du territoire. Et donc, à l'approche des élections de 2026, bon, elles sont essentiellement municipales, mais il est important de communiquer auprès de vos différents publics. Il est important de faire savoir ce que vous faites. Et donc, des outils dans lesquels vous allez pouvoir centraliser vos contacts, de pouvoir les segmenter et pouvoir pousser les bonnes informations, les bonnes communications au bon moment, sont des outils très pertinents pour préparer les échéances électorales à venir et elles peuvent être nombreuses dans les mois et les années à venir. Donc juste pour finir, pour transformer, pour faire rayonner vos territoires, il faut donc mesurer vos politiques publiques. On l'a vu avec par exemple l'exemple des subventions à Toulouse. Il faut fédérer vos acteurs, que vous soyez une collectivité, que vous soyez un pôle et cluster, que vous soyez un syndicat d'énergie. Vous avez un écosystème avec des adhérents. Il faut communiquer pour valoriser vos actions et donc je vous encourage justement à réfléchir au déploiement d'outils numériques qui vont vous permettre de vous accompagner sur ces différentes missions. Et puis nous sommes présents à l'accueil, donc si vous voulez échanger avec nous, nous aurons plaisir à vous recevoir.
J'en ai terminé.